Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne en fait essentiellement le jeu en lui-même. Alors c'est une petite vidéo pour toutes les personnes qui veulent découvrir League of Legends, donc je vais expliquer les bases, les principes, les différents champions, les objectifs, et alors deux trois petits trucs euh, à ne pas perdre de vue pendant une game. Donc on va commencer par la page de base. La page de base, donc quand vous avez fini de télécharger le jeu League of Legends sur le client, donc c'est un jeu gratuit, hein, absolument gratuit, il n'y a rien à payer. Bien sûr, il y a du contenu payable activable, mais je veux dire, à la base, c'est pas ça l'objectif. Ça, c'est la page de base sur laquelle vous pouvez tomber. En bas à droite, qu'est-ce qu'on a? On a les personnes que vous avez rajoutées en tant qu'amis ou autres. Si vous avez un petit onglet, cet onglet vous permet d'afficher quelque chose à l'état public, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voir ça. Et vous pouvez trier par état, donc c'est-à-dire, moi je les ai classés dans plusieurs catégories différentes. Si on les trie par nom, ce sera plus par actif, en jeu et absent. Donc ce sont les trois états possibles, hein. Actif, en jeu ou absent, ou spectateur. Donc ça c'est concernant cette barre là. Ceci, vous pouvez créer des discussions, c'est-à-dire vous pouvez créer un groupe qui puisse parler entre eux. Il fut un temps, il n'y a pas longtemps, où toute la communauté pouvait se rejoindre dans des salons différents accueillant jusqu'à 200 personnes. Maintenant ce n'est plus le cas. Riot, qui est en fait le programmateur, enfin le créateur de League of Legends, Riot a décidé de supprimer cette petite option, donc maintenant il n'y a plus. Pourquoi? Parce que de toute façon il y a plus. Et ici dedans, dans les notifications récentes, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver les personnages qui vous ont demandé un ami, les personnes qui vous ont demandé un ami, pardon. Si maintenant vous avez cliqué sur jouer et que par exemple une personne n'a pas accepté, il va être marqué. Chose ainsi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? On a ici, en cliquant sur plusieurs petites boules ici en haut à droite, on a des parties qui sont en direct. On voit le timing de la partie ici, mais ce sont des parties souvent donc des parties classées déjà, ça c'est sûr et certain, mais à haut niveau. Pourquoi? Pour nous donner une idée et pour qu'on apprenne à jouer. Donc voilà. Ici en bas, ce sont les informations concernant les nouveautés de League of Legends. Ici, ce sont les promotions par rapport à certains skins. Des skins, ce sont une façon de modifier votre personnage sans pour autant modifier les pouvoirs, mais juste au niveau de l'apparence physique. Et ici, la dernière vidéo à l'affiche. Quand il y a un souci par rapport à League of Legends, on va le retrouver ici dans cet onglet, voir l'état du jeu. Par exemple ici, nous avons temporairement désactivé le bouton annuler de la boutique en jeu pour des raisons d'un problème, en raison d'un problème avec les objets activables. Donc, dès qu'il va y avoir un souci, que ce soit de connexion par rapport au jeu ou n'importe quoi, ça se retrouvera d'office ici dessus. Ça je vais passer, je vais y revenir après. L'icône d'invocateur. Icône d'invocateur, vous allez voir qu'au fur et à mesure de la... Donc au début vous avez un certain nombre, je pense que ça arrive... Voilà, ça arrive jusqu'ici, ici aussi. Tout ce qui est en dessous là, tout ça vous avez déjà, et vous pouvez choisir. Et vous avez qu'à cliquer sur OK, et votre icône d'invocateur va changer. Par exemple, je sais pas, je vais prendre celui-ci, voilà. Ok. Mon icône d'invocateur a changé. Ici, vous allez avoir votre nom d'invocateur et en mauve derrière, ou en pourpre, c'est comme vous voulez. En mauve derrière, on va retrouver l'expérience. Moi, étant donné qu'avec ce compte-ci, je suis déjà niveau 30, qu'on peut voir ici, donc c'est le niveau maximum niveau d'invocateur, le mauve est rempli à fond. Et Riot Points. Riot Points, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points que vous allez recevoir en donnant de l'argent. Donc c'est la seule chose que, si vous voulez, vous pouvez payer. Vous allez en recevoir. Je vais vous expliquer comment en allant ici tout de suite dans l'onglet boutique et acheter des RP, Riot Points. À côté, on a des points d'influence. Ces points d'influence que vous allez gagner au fur et à mesure des parties jouées. Si vous gagnez une partie, vous gagnez plus de points d'influence que quelqu'un qui ne gagne pas de partie forcément. Et une fois par jour, vous allez gagner si vous gagnez votre partie, vous allez recevoir en plus les Riot Points concernant votre victoire de la journée. Ça, je vais y revenir après.
des paramètres de préférence de base, ça va. C'est pas vraiment ici qu'on va pouvoir travailler au niveau des paramètres, on va plutôt pouvoir le faire en jeu. Ça, je vais vous montrer après aussi. On va ensuite cliquer sur la boutique. Alors dans la boutique, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ça, c'est la page d'accueil de la boutique. Donc ça va être vraiment les produits phares, on va dire, en ce moment. On a les dernières nouveautés qui se retrouvent ici essentiellement. Et à chaque fois que l'onglet est déverrouillé, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc ici, on est vraiment dans tout ce qui est payant avec argent, excepté un onglet, Rune. Ça va, sinon tout le reste, pardon, Rune et Champion. Sinon, tout le reste, à part Rune et Champion, est payable avec l'argent. Bon, acheter des RP, ça vous allez voir vous-même, je ne vais pas rentrer là-dedans. Centre des cadeaux, donc vous pouvez offrir des cadeaux à quelqu'un si vous voulez. Ça va. Et quand on parle de cadeaux à ce moment-là, on parle directement de Riot Points, donc c'est pour offrir des skins. Vous allez voir tout de suite ce que c'est un skin. Au niveau des champions, vous voyez, il y a deux façons de les acheter. Soit par Riot Points, soit par point d'influence. Forcément, pour l'influence, en point d'influence, pardon, ça revient beaucoup plus cher. Pardon, excusez-moi. Ça revient beaucoup plus cher. Mais c'est gratuit. Donc ça, c'est la grosse différence aussi. Vous allez aussi avoir les champions en promo. Ça, ce sont les champions qui sont en promo cette semaine-ci. Oui, cette semaine-ci. Toutes les semaines, il y a 3 nouveaux champions qui sont en promo, plus avec 3 nouveaux skins. Vous pouvez les classer par date de sortie. Bon, ici, vous pouvez, faut pas trop vous y fier, hein, étant donné que j'ai déjà le... Attendez, on va essayer de... Hop. Voilà. Vous pouvez les classer par date de sortie, ou par prix au niveau du RP, ou inversement, du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est les moins chers, qui vont jusqu'au plus cher. Ça va? Le prix en PL, donc même chose, et par ordre alphabétique. On va ensuite passer sur les skins. Les skins, donc ce sont... Bon, je vais venir tout de suite sur ça. Par exemple, quand vous prenez un champion, vous voyez ici en bas, il peut avoir plusieurs apparences différentes. Eh ben, ces apparences-là, ce sont des skins. Et ça, vous devez absolument les payer. Attendez, je vais essayer d'en prendre un que j'ai... Pardon. On va faire comme ça. C'est plus facile. Voilà. Vous voyez ici, c'est d'office en Riot Points, donc c'est d'office avec de l'argent réel. Ou qu'on vous l'a offert. Skin de balise. Donc les balises, qu'est-ce que c'est? Les balises, vous allez voir, c'est un objet qu'on va mettre au sol pour avoir une vision, soit temporaire, soit définitive, en tout cas jusqu'à ce que l'ennemi les détruite, d'une zone. Donc ça, ce sont, pour l'instant, les skins qui sont possibles. De base, vous allez avoir ceci. Pardon. De base, vous allez avoir ces icônes-ci. On a les icônes d'invocateurs, comme j'ai expliqué, donc vous pouvez en acheter aussi si jamais, mais vous pouvez en gagner, mais vous pouvez en acheter aussi. Les runes. Les runes et masteries, je vais y revenir tout de suite, mais sachez déjà que les runes, vous allez pouvoir les gagner ici, les acheter ici dedans. Ça ne s'achète pas avec de l'argent réel, ça s'achète d'office avec des points d'influence. Ça va. Vous allez voir que ça va être très très utile à partir du moment où vous allez passer niveau 20 ou niveau 22, enfin en tout cas au palier 3. Les bonus, c'est tout ce qui est bonus de pays, donc par rapport à ceci, ou bonus d'XP ou ainsi. Donc ça c'est quand vous montez, ou même quand vous jouez, si jamais vous avez envie d'avoir plus de pays. Quand vous montez votre compte, c'est ici que je conseille de venir un petit peu. Les packs. Donc Riot a décidé de faire des packs pour soit les débutants, pour qui reviennent pas cher, avec plusieurs choses dedans. Par exemple celui-ci, bon il est à 530 mais j'ai déjà tous les champions, hein. Donc il y a juste il est beaucoup plus cher normalement. Et vous allez retrouver tous ces champions-ci, ainsi que 4 bonus de points d'influence pour 4 victoires, et bonus de l'expérience pour 10 victoires. Chaque pack a un peu son truc, ça je vous laisserai faire. Votre compte, donc pour l'instant vous êtes, enfin moi en tout cas je suis en EEW, donc forcément il n'y a pas dessus. Les coupons, donc ça c'est si jamais par exemple vous gagnez ou vous allez acheter, ou vous allez dans un salon du jeu ou n'importe quoi, vous allez peut-être recevoir un coupon avec un numéro à introduire, ou même vous pouvez recevoir des skins gratuitement en allant sur la chaîne YouTube ou en acceptant sur
sur Twitter ou sur Facebook, vous allez recevoir un code à entrer ici dedans pour avoir un skin gratuit. Les achats que vous avez effectués dernièrement, et vous allez voir qu'il est possible, au début, enfin ici, moi j'ai plus le remboursement, mais il est possible de vous faire rembourser 3 fois quelque chose que vous avez acheté, que vous avez dit merde, j'aurais pas dû l'acheter, ben, il est possible de le rembourser 3 fois. Ici, je ne sais pas vous le montrer parce que moi je les ai déjà utilisés, mais voilà. On va ensuite passer sur l'icône, enfin l'onglet vraiment de l'invocateur concernant vos données et tout ça. Au milieu, on a votre relance. La relance, vous allez voir, ça va être intéressant pour tout ce qui va être ARAM. ARAM, où un champion vous est d'office donné, et si vous voulez pas jouer ce champion-là, vous utilisez une relance. Donc moi j'en ai 2 sur 2 pour l'instant. Plus vous allez jouer en ARAM, plus vous allez recevoir de points pour pouvoir avoir une relance. Bonus de première victoire du jour, elle est disponible pour moi dans 10 heures plus ou moins. Ici en bas, on a le résumé des statistiques concernant le bronze, enfin concernant les équipes classées en 3v3, le solo queue et les équipes classées en 5v5, où on ne peut jouer à ça qu'à partir du niveau maximum, hein, qu'à partir du niveau 30. Tant qu'on n'est pas niveau 30, on ne peut pas jouer en classé. Et enfin en classique. Là, bon, vous voyez, hein, le champion le plus joué. Au niveau de la ligue, bah, c'est la ligue dans les classés. Donc là, vous voyez, en solo queue, en 3v3 et en 5v5, il n'y a rien. L'historique des games. Quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les données, les objets pris et tout ça. Les champions que vous avez. Alors les champions, on va faire comme ça. Les champions, enfin tous les champions du jeu, ainsi que ceux que vous avez. Ceux que vous n'avez pas sont en blanc et noir. Si maintenant, je vais vous expliquer un peu les champions avant de rentrer dans le jeu. Les champions sont classés par plusieurs catégories. Vous allez voir, il y a les assassins, les combattants, les supports, les tanks, en fait, on a les assassins, les combattants, les mages, les supports, les tanks et les tireurs. Assassins, ce sont les champions qui font le plus de dégâts en très peu de temps. En fait, ce sont vraiment les champions qui peuvent carry une game. Carry une game, ça veut dire quoi? Qui peuvent vraiment mettre une différence au niveau du jeu, au niveau des dégâts, qui peuvent changer du tout au tout une game. C'est-à-dire que s'il y en a un de ceux-là qui est feed c'est-à-dire qui est au-dessus par rapport aux autres, ben, pour les adversaires, ça devient un peu plus dur. On a les combattants, donc personnages ayant un minimum de pouvoir, mais faisant pas mal de dégâts aussi. Ceux-ci n'ont pas beaucoup de vie, hein, souvent. Les 3/4 du temps, ils n'ont pas beaucoup de vie, mais ils font énormément de dégâts. Les combattants, c'est un peu l'inverse, ils ont un peu plus de vie, mais ils font aussi des dégâts, mais un peu moins que nos assassins. Les mages n'utilisent que de la puissance. Vous allez voir, il y a des objets appuyés pour ça. Alors, je vais expliquer un peu les rôles. Hein. Donc là, ils sont classés par catégorie, mais... Enfin, soit. On a les supports, qui eux vont supporter nos tireurs. Donc on va avoir les tireurs qui vont être en bas. Et eux, bah, ils vont supporter les tireurs. Pourquoi? Parce que les tireurs, ça va être les personnages les plus fragiles, entre guillemets, du jeu. Nos tanks. Et pour finir, ben, comme j'ai dit, nos tireurs. Donc ce sont des personnages qui jouent l'attaque à distance. À partir du niveau 20, vous allez pouvoir prendre des runes. Ces runes vont augmenter votre personnage à partir du niveau 1. Donc le principe du jeu, c'est quoi? Vous allez vous retrouver sur une map. Enfin, je vais montrer ça quand on sera en jeu. Et vous allez prendre un champion. Ce champion sera niveau 1, que vous allez pouvoir monter jusqu'au niveau 18 maximum. Oula, j'ai un bug maintenant. Je connais 16 ou au niveau 18? Oula, j'ai un petit bug. Soit je vais revoir tout de suite. Parce que Soit. On va voir tout de suite. Attendez, 5, 10, 15... Jusqu'au niveau 18. Vous allez pouvoir remonter avec lui jusqu'au niveau 18. Et en early game, vous allez pouvoir lui donner un peu d'avantage par rapport aux autres. Au niveau des maîtrises, même chose. C'est un arbre de talent, comme dans la plupart des MMO, MMORPG ou n'importe quoi. Vous avez un arbre de talent que vous allez pouvoir donner à votre champion. Au niveau des sorts d'invocateur, ce que vous allez prendre juste avant de partir en combat. Chaque sort ayant ses avantages, je peux tous vous énumérer si vous voulez. Clarté va vous donner un peu plus de mana, fantôme va vous faire courir plus vite. Garnison, je connais pas, c'est un nouveau sort, ce que je vois. Ah, c'est pour le mode dominion, donc c'est normal que je connais pas. Réanimation augmente plus vite vous fait revivre. Le soin, qui va vous donner de la vitesse et du soin. La purge, c'est quand vous êtes par exemple ralenti ou bloqué ou n'importe quoi, ben vous allez utiliser purge, vous pouvez partir. Châtiment, qui fera des dégâts sur les creeps et les sbires. Donc creep et sbires, ça va être
les ennemis qu'on va retrouver sur la map, mais des ennemis non joueurs, donc ça va être plus des ennemis du jeu quoi. La barrière qui va bloquer un certain nombre de dégâts, le téléporte qui va pouvoir vous permettre d'aller d'un côté à l'autre de la map sans devoir tout faire, enfin la map étant la carte en bas à droite, vous allez la voir tout de suite. Téléporte qui va être le pouvoir qui va vous permettre d'aller d'un côté à l'autre si vous vous téléportez sur un objet ami. Ça va, que ce soit une ward étant l'objet que vous allez placer au sol pour avoir la vision, comme je vous ai expliqué. Embrasement qui va faire des dégâts sur la durée. Fatigue qui va diminuer la force de l'ennemi et diminuer, et qui va la ralentir. Clairvoyance qui va vous montrer une zone, mais maintenant vous allez voir qu'il y a un objet pour ça. Et le saut éclair qui va vous pouvoir permettre de passer d'un côté à l'autre d'un mur ou quelque chose comme ça. Et enfin le set objet qui va permettre de configurer des objets pour vos personnages. Comme ça, vous ne devez pas rechercher en jeu, ah merde, c'est quel objet, donc vous allez pouvoir configurer votre set d'objets. D'office, Riot a mis des objets de base pour chaque personnage. Donc vous pouvez le suivre ou pas. Maintenant ici, vous allez pouvoir être dans une équipe classée. Donc, niveau 30, vous allez pouvoir choisir une équipe ou créer une équipe et être dans celle-ci pour pouvoir jouer des matchs classés. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Il n'y en a pas qu'une forcément, il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Je pense que par rapport à ici, j'ai un peu tout expliqué. Maintenant, on va partir dans cet onglet-ci. Donc PVP, donc c'est player versus player. Donc ça veut dire joueur réel contre joueur réel. On a plusieurs parties. La classique, en faille d'invocateur en 5 contre 5. Forêt torturée en 3 contre 3. Dans la faille d'invocateur en 5 contre 5. On a le créateur d'équipe. Créateur d'équipe, c'est vous pouvez vous-même choisir où vous allez avec quel personnage. Mode aveugle. Vous démarrez à 5, vous démarrez, prenez un champion, mais vous voyez pas ce que les adversaires ont pris. Mode draft, même mode que le mode en classé, sauf que là, ben, ça ne compte pas pour des points, c'est-à-dire qu'il y aura 3 bans. Donc 3 bans veut dire vous allez empêcher 3 champions de participer au jeu parce que vous trouvez qu'ils sont trop forts ou n'importe quoi. Ben, dans chaque équipe, vous allez pouvoir en bannir 3 et vous allez voir ce que l'adversaire va prendre. Pardon. Et ça, c'est vraiment comme le mode en classé, sauf que le mode en classé vous donnera des points en plus forcément. Et enfin, l'équipe classée mode draft, c'est-à-dire que là, il faut être 5 ensemble pour jouer dans ce mode-là. Et enfin, le forêt torturée, donc de nouveau équipe classée mode draft, c'est-à-dire que vous devez être 3 là, vous pouvez pas le faire tout seul. Ah oui, j'ai oublié un petit point. Pour le classer en solo ou duo, c'est-à-dire que vous devez être seul ou à 2 forcément, et 5, donc vous ne pouvez pas aller en classer à 3 ou à 4. Forêt torturée, c'est du 3 contre 3, mode aveugle, on voit pas ce que l'adversaire prend en face, et équipe classée mode draft, c'est de nouveau les 3 bandes de chaque côté, et on voit ce que l'adversaire prend. Dominion, vous avez plusieurs bases, c'est une carte en rond, enfin en cercle, vous avez plusieurs bases, et votre but, vous allez voir en haut à gauche, vous allez avoir des points. Et votre but, c'est de gagner plus vite les points que l'adversaire. Donc, et ça, comment on fait? En prenant ce genre de balise et voilà. Et Aram, c'est une seule ligne, c'est tout le monde, c'est du 5 contre 5, et là vous pouvez pas choisir votre champion, c'est d'office, là vous pouvez jouer à 3, à 4, à 2, il n'y a pas de souci. C'est d'office un champion qui est proposé par Riot. Si ça vous plaît pas, vous pouvez utiliser une relance, comme je vous ai montré là tout de suite dans le... ici, voilà, vous pouvez utiliser une relance. Coop versus IA, c'est-à-dire que ça va être des joueurs contre l'intelligence artificielle du jeu. On a en classique 5v5, en intro, débutant, intermédiaire. En 3v3, en débutant, intermédiaire. Dominion, même chose, débutant, intermédiaire. Et bot du chaos, alors quand c'est en jaune comme ça, c'est que c'est spécifique au moment de l'année ou que c'est vraiment spécial. Pour l'instant, c'est un mode que Riot nous propose, nous montre. Ils font ça de temps en temps. Des fois, les personnages, ils ont plus de temps d'incantation, donc les sorts ils peuvent être lancés directement. Ici, ce sont les adversaires qui sont très très forts. Enfin, Riot essaie d'à chaque fois de mettre un petit peu de piment et de mettre, un nouveau truc tout le temps. Le didacticiel que je vous conseille de faire parce que ça vous permet de gagner. C'est le seul truc du jeu, enfin le seul mode du jeu, c'est que lorsqu'on le fait une fois, où vous gagnez des Riot Points, hein. Sinon jamais vous allez gagner de Riot Points. Donc vous allez regagner des Riot Points si vous faites le tout dès que vous lancez la partie. Vous avez enfin le personnalisé,
code tournoi, c'est si jamais vous voulez rentrer dans un tournoi, ben, vous tapez le code qui a été annoncé. Et en normal, qu'on va faire ici tout de suite, ce sera plus facile pour moi pour vous expliquer au niveau des maps et tout ça. Faille de l'invocateur 5 contre 5, comme je vous ai dit. On a le Nexus de chaque côté, protégé par 3 rangées de tours. Ça va. 2, 3. Ici, on a 2 autres petites tours qui vont protéger le Nexus. Derrière, donc ça, on appelle les T1, T2, T3, référence à tour 1, enfin Tower 1, Tower 1, Tower 2, Tower 3. Ben, juste derrière ici, il y aura ce qu'on appelle des inhibiteurs. Ces inhibiteurs, une fois détruits, l'équipe adverse, donc si par exemple moi je suis rouge et que je viens détruire un inhibiteur au milieu, eh ben, ma vague de creep ici, vous allez voir, tous les autant de temps, il va y avoir des ennemis qui vont apparaître automatiquement. Ben, dès que vous avez détruit l'inhibiteur, il y a un super sbire, on appelle ça, qui va arriver. Donc c'est vraiment un sbire avec des grosses pics qui va arriver. Brèche de cristal, pour la map en dominion, comme je vous ai dit, en cercle, vous apparaissez chacun d'un côté, et vous devez capturer tous ces petits trucs ici, qui vont vous rapporter des points pour la gagner. Forêt torturée, 3 contre 3, de nouveau même principe, 2 Nexus, 2 inhibiteurs, une tour, 2 tours de chaque côté. Avec un monstre, ah oui, j'ai oublié de dire ça. Je vous expliquerai après, comme je partirai sur la faille d'invocateur, j'expliquerai plus en détail celle-ci, parce que c'est celle-ci sur laquelle vous allez sûrement le plus jouer. Pour celle-ci, on a un monstre ici, qui peut être fait que à la fin, une sorte de grosse araignée. On a des objets activables, allez, si vous activez ces deux choses-ci, vous allez avoir des bonus à chaque fois, ça va. Donc vous prenez celui-ci, vous allez avoir, je sais plus, je pense, de l'XP en plus ou 3 PO en plus, et inversement. Et ici au milieu, vous allez avoir une base avec un soin, que vous allez pouvoir prendre une seule fois. Donc voilà, puis ça, ici dedans, on va retrouver des monstres. Et sinon, ben, ça reste normal. Abîme hurlant, c'est la map pour la rame, donc avec les relances et tout ça. Vous allez avoir 3 rangées de tours, pardon, avec 2 inhibiteurs. Ces inhibiteurs qui sont ici et le Nexus derrière avec 2 autres tours. Cette map-ci, vous ne pouvez pas retourner pour rechercher des objets, c'est-à-dire que vous devez absolument mourir et prendre vos objets. Vous ne pouvez pas revenir et reprendre des objets et même revenir sur votre base pour vous guérir, ça ne fonctionne pas. Donc il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller vous soigner, ça revient tous les X temps. Je connais pas bien ces maps-là, mais j'explique plus ou moins. Attendez, 2 petites secondes. Et voilà. Et nous, on va partir sur la faille de l'invocateur. Je pars... Hop, on s'en fout. Donc voilà. J'ai créé une partie vite fait. Vous avez tous vos champions. Que vous pouvez choisir n'importe lequel. Si jamais vous savez pas, bah, vous faites un random aléatoire et il va choisir pour vous. Ici, vous allez pouvoir choisir vos runes. Vous voyez, donc ça va donner à chaque fois les statistiques et tout ça. On va partir... Comme c'est Tristan. Enfin non, je vais pas prendre Tristan. Je vais prendre... Bien. On va partir donc sur ça, qui est un personnage puissance. Donc, regardez. On a toutes les compétences par rapport au personnage. Donc c'est un personnage mage secondaire support. Donc il peut avoir plusieurs choses différentes. Vous voyez que j'ai déjà 1 ou 2 skins sur ça. Celui-ci je ne l'ai pas, celui-ci je l'ai, je vais prendre celui-ci. Et ici dedans vous voyez, en dégâts d'attaque c'est pas vraiment fort. En défense, il n'est pas fort non plus. Par contre il utilise beaucoup de puissance, c'est un personnage relativement dur à jouer. Puis vous avez à côté les compétences, l'histoire du personnage, les conseils en jeu et tout ça. En face, nous ici c'est le Galio Bot parce que c'est moi qui l'avons choisi. Vous pouvez choisir en dessous les Masteries. Donc les Masteries, comme dans le MMORPG, ce sont l'arbre des talents que vous allez pouvoir monter. Les icônes d'invocateur. Ici, on va partir sur ça. Icône d'invocateur, vous pouvez choisir de nouveau tout, sauf celui que je vous ai dit qui était spécialement pour les dominions. Vous verrouillez. Et vous avez, dès que vous avez verrouillé, vous avez 10 secondes pour pouvoir encore modifier ou changer les skins. Enfin, pour pouvoir un petit peu modifier encore le tout. Maintenant, on va attendre. Il va préparer le jeu. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la phase de chargement du jeu. Hop.
temps. Il y a un petit bug là pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Bon, je vais passer en mode sans échec parce que je vois qu'il y a un petit souci. Hop. Ouais. On va passer en mode sans échec. Allez, allez, allez. Voilà. Allez. Ok. Donc voilà, on est parti dans la game. J'espère que vous voyez ça. On est parti dans la game. Et là, vous allez voir, ici en bas à gauche, donc vous avez votre personnage qui est pour l'instant niveau 1. Attendez, pour pas que je parle pour rien, je vais quand même vérifier. Je vais quand même faire... Attendez, ce serait bien que vous ayez le... Voilà. Ici en bas à gauche, donc vous avez l'icône de votre champion, avec son niveau, ses dégâts d'attaque, ses dégâts magiques, sa vitesse d'attaque, sa vitesse de déplacement, sa résistance aux dégâts d'attaque, sa résistance aux dégâts magiques. Vous avez 6 emplacements pour apprendre un objet, votre argent pour l'instant, si vous cliquez dessus vous allez dans le marché, mais je vais expliquer ça tout de suite. Et en quatrième, l'objet gratuit qui est un de ces trois-ci. Nous on va prendre celui-là. Ça c'est un objet gratuit hein, qui va pouvoir être évolué par la suite en balise. En premier, vous avez le passif. Le passif de mon personnage, c'est qu'une fois qu'il est mort, ça devient un œuf et qu'il faut détruire l'œuf avant qu'il soit réellement mort. C'est un peu le passif du phénix. Vous avez les 3 pouvoirs de base, l'ultimate, les 2 sorts d'invocateur et le B, c'est le rappel, c'est pour revenir à la base. Quand vous êtes à la base, soit vous cliquez sur ce monsieur ici. Ça va vous ouvrir votre marché. Soit sur vos objets, sur votre argent qui va vous offrir vos objets. Vous avez d'office des objets conseillés par Riot pour ce personnage-ci. Ou si vous-même si vous-même vous voulez choisir, si vous voulez choisir par vous-même, je vais y arriver. Vous allez dans les objets. Ici vous avez tous les objets. Vous pouvez choisir par catégorie. Ça se mettra d'office par catégorie. Je vais partir sur des objets de base. Alors oui, il y a une petite particularité. Vous voyez que je viens de prendre ceci, une potion de soin, mais que ça devient un cookie. Ça, c'est suite à mes masteries, ce qui va me permettre de pas juste recevoir de la vie, mais aussi de recevoir de la mana. Donc voilà, je prends ça, je ferme. Je vais aller en bas parce que je vois que mon bot, celui que j'ai choisi, est en bas aussi. Donc comme vous avez vu, hein, on a donc plusieurs tours sur 3 rangées. Derrière la 3e rangée, l'inhibiteur. Dès que l'inhibiteur est détruit, les super sbires en face arrivent. On a des vagues de creep qui viennent tous les X temps. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de mettre ce qu'on appelle le last hit. Ouais, on va mettre le last hit quand vous... Ouais, là, je vais essayer de vous montrer. Le last hit, ça fait quoi? Ça vous fait gagner un peu de gold. Bon, je fais pas forcément de dégâts avec lui. Voilà. Vous voyez, quand j'ai mis le dernier coup, j'ai reçu de l'or. Eh ben, c'est ce qu'il faut essayer de faire à chaque fois. Quand vous mettez votre dernier coup, vous recevez de l'or. Après un certain moment, vous montez le level. Attendez, parce que je suis occupé à me concentrer sur le... Vous montez de niveau et vous pouvez choisir un autre. Moi, je vais prendre celui-là. Voilà. Qui va faire des dégâts magiques sur la durée. Le but étant de détruire les tours sans se faire tuer. On lui fait des dégâts. Il a dû craquer sa potion. Nous, on va push, qu'on appelle ça, étant donné que lui maintenant il va retourner en arrière. Donc nous, on va push. On va prendre le 3e pouvoir. Tout de suite, je vais aller dans la jungle pour vous montrer. Je vais vous montrer maintenant les choses en tant que jungler. Si vous faites jungler, vous allez voir. Donc il y a soit 2 ici en bas. Enfin, souvent c'est le cas. On en a 2 en bas, le support et le tireur. On en a un au milieu qui est le mage. Au-dessus, on peut retrouver le tank ou le combattant. Et dans la jungle, là ça dépend un peu. On a ici des golems. Ici, on a un buff. Ce buff, qui est le buff rouge que vous voyez tourner autour de l'ancien lézard, va vous apporter des dégâts. Quand vous allez frapper quelqu'un, bah, ça va lui mettre plus de dégâts.
et il y aura un petit dot, donc un dot c'est un dégât damage of time, donc dégâts sur le temps, damage on time pardon, et mais pas grand chose. Fantôme. On va aller voir le buff bleu. Ce buff bleu vous permet de régénérer plus vite votre mana et d'avoir un cooldown. Donc cooldown c'est le temps d'incantation. Vous voyez quand je lance par exemple mon A, j'ai un temps d'incantation après de 12 secondes. Avec ce buff-ci, ben il va être réduit et ma mana va monter plus vite. Et enfin on a ici notre revenant qui lui fait un peu plus mal mais donne plus de PO. On a notre dragon qui vient d'apparaître. On va aller voir le dragon. Et puis on a ici le Nashor qui lui n'a pas encore apparu mais qui va apparaître dans pas longtemps. Parce que de toute façon... On va aller voir notre dragon. Vous voyez, ah oui, il y a quelque chose aussi. Essayez de jouer avec ça. Quand vous... un endroit où... Quand vous êtes comme ça, vous voyez, en transparent, c'est que l'ennemi vous voit pas. Sauf s'il a mis une balise. Ça, bon là j'ai utilisé mon objet activable. Si vous mettez ça, je peux partir pendant une minute, hein, ça c'est l'objet activable, c'est pas l'objet définitif. Et vous voyez la zone, vous voyez, sur votre carte ici en bas. Vous voyez la zone. Donc si maintenant il y a un ennemi qui passe, ben vous voyez qu'il passe. Ce que je vous conseille, c'est de prendre ce qu'on appelle une pink ward pour les supports, ou même les autres, ceci, qui est une balise de vision qui va rester indéfiniment, jusqu'au moment où l'ennemi va la voir et va pouvoir la tuer. Celle-ci ne les voit pas. Donc celles-ci, ils peuvent passer devant, ils ne savent pas les détecter, sauf avec une balise de vision. Mais sinon, ils ne savent pas les détecter. Ou avec le brouilleur, qui est l'objet ici, l'objet relique gratuit. Ce que je vous conseille, c'est de mettre votre pierre de vision ici. Vous allez voir, souvent, je veux dire dans le 3/4 des games, elle va rester toute la game et elle va pouvoir même peut-être vous faire gagner celle-ci. On va continuer, nous on va un peu plus avancer maintenant dans le jeu. Donc on va attendre un peu, on va pusher, hop. Je fais pas beaucoup de dégâts là pour l'instant, c'est un peu relou. Ok. On va pousser. Oui, on a un mur aussi. Je sais pas du tout jouer ce personnage, hein, je vous le dis déjà. C'est un personnage que j'ai pris comme ça, mais je sais vraiment pas le jouer moi. Faut pas faire attention enfin. Donc voilà, on arrive à la tour. À cette tour, vous voyez qu'il y a un cercle qui n'est pas dans le jeu réel. Ici, c'est parce qu'on est dans le mode création. Ce cercle va vous donner la limite à laquelle la tour peut pas vous toucher. Pour l'instant, il y a eux qui sont devant, donc je peux taper la tour, il n'y a pas de souci, parce que c'est eux qui sont devant. Maintenant, dès qu'ils sont plus devant, vous allez voir, la couleur va changer, ça va passer en orange, donc c'est-à-dire que si maintenant je passe, ouais, forcément il y en a un qui s'est mis devant, si maintenant je passe, ben, la tour va me sélectionner. Hop. Enfin, allez, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est passé au rouge et elle m'a frappé. Elle fait super mal, hein. Sincèrement, elle fait vraiment super mal. Mais comme ça, vous avez vu... je vous conseille de pas aller sous tour. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais je vous conseille de pas aller sous tour. Vous allez voir que à certains moments, on va pouvoir y aller, mais c'est pas à chaque fois, quoi. Nous, on va terminer ici. On vient de recevoir notre ultimate.
en push en push. On va lui mettre le rôle. Bon, je suis pas sûr que là je puisse faire grand chose moi. J'ai mon passif, vous voyez, donc je suis mort, j'ai mon passif. S'il détruit pas mon œuf, je reviens à la vie. Je suis revenu à la vie. Et après, forcément, ben, j'ai 240 secondes sans l'avoir. Hein, donc, c'est juste énorme, quoi. Donc, bien faire attention maintenant, parce que maintenant, il peut me tuer. Je vais rentrer à la base. Enfin, ouais, je vais rentrer à la base. Donc, j'utilise mon rappel. Je me mets dans le bush, parce qu'on appelle ça un bush pour me protéger. Et je vais aller prendre mes objets. Alors, eux, ils me conseillent quoi? L'âme de la déesse. Ouais. Mais moi, je vais pas partir sur ça. Je vais partir sur ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de régénération au niveau des points de vie. Et maintenant, je vais prendre la lame de la déesse parce que je sais que j'ai assez. Et j'y vais. Je retourne à mon bas. On y va, ça prend du temps, surtout qu'on n'a pas de bot pour l'instant, donc c'est relativement long. Et j'ai pas envie d'utiliser mon TP. Lui qui a dû faire la même chose, hein, on ne le voit plus. Le Nashor qui n'est pas encore apparu, qui va apparaître d'ici 3 petites minutes. Nashor étant le gros monstre ici, qui va être un des objets principaux, un des buffs principaux plutôt de la team. Le Draco, qui ne donne pas de buff, mais qui va donner de l'argent. Qui va donner l'argent à toute l'équipe. Donc qui va être vachement intéressant. Et en plus de ça, pardon, plus on va avancer dans la game et plus il va en donner. Donc ça va vraiment être un... On va utiliser l'ulti pour des push. On va le tuer. On l'a tué. On va détruire sa tour. Ouais, j'ai utilisé beaucoup de mana, j'avais pas vu que j'avais encore activé. On détruit la tour. Vous voyez, vous, comme vous l'avez détruit, vous avez 100 gold, mais vous donnez aussi 150 gold à la team. On va des push. Même chose pour lui, sauf que lui ça va être en inversé. Ici ça va être son bleu et ici ça va être son rouge. Ah, je vais vous montrer le Drake. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je vais vous montrer le Drake. Mais il va y avoir tout un remaniement au niveau de la carte. Donc tout va un peu changer. Enfin, tout va rester au même endroit, mais le visuel va être différent. Donc voilà, ça c'est notre ami le dragon maintenant. Ça, tant que je le touche pas, il me fera rien. Dès que je le touche, il va vouloir m'attaquer. Il sortira de son enclos, mais il va retourner après un certain moment. Donc voilà. Je vais juste changer. Voilà. J'ai pris le bleu. Maintenant donc c'est réduit. Je vais aller voir mon pote Galio en bas.
Je flash. Il est toujours dans mon ulti, hein, lui. Donc c'est très bien. On l'a tué. On va arrêter l'ulti. Attendez, je vais quand même des push ici. On a des push. On va aller chercher un petit peu de puissance maintenant. Et de la vie. Je vais téléporter, comme j'ai dit, sur un ami. Permet d'éviter de faire tout le tour. On va aller de plus en plus vite, hein, parce que je vais pas rester 3 heures. En moyenne, ça dure quand même 40 ou 45 minutes une partie. Je vais pas vous faire cet affront là. Ah oui, dès que vous faites des dégâts aussi à l'ennemi, la tour vous sélectionne d'office. Quand vous êtes dans sa portée. Vous voyez, moi j'ai récupéré mon passif ici. Donc de nouveau, si je meurs maintenant, je suis en 9. Voilà. Maintenant, on va détruire donc notre fameux inhibiteur. Attendre que tout le monde soit là. On détruit notre inhibiteur. On n'a plus de rangée de tours ici. Enfin, je sais pas si je vais savoir parce que il est là. Ouais, ça va. On va détruire donc notre inhibiteur et vous allez voir les super sbires qui vont apparaître. Pas à cette vague-ci, mais à la prochaine vague. Voilà. Donc on va back. On va back. On va chercher deux objets. On a 2000 pièces d'or, donc on peut y aller. Ici au-dessus, oui, j'ai oublié de vous montrer ça ici au-dessus. Donc là, vous avez votre barre de vie. Là, vous avez votre barre de mana. Ici, la map. Les infos sur le champion. Vous pouvez le faire aussi en cliquant sur l'icône. Vous avez les scores, que vous pouvez faire aussi en appuyant sur tabulation. Les options du jeu.
C'est là par contre que vous allez savoir modifier beaucoup plus, comme j'avais dit, en raccourci tout ça. Quelle est la différence entre rapide pour tous et pas? C'est que les objets, enfin les sorts, soit, regardez, soit ils partent directement. Donc là, là ils partent pas directement, pardon. Je clique sur le sort et je dois après seulement cliquer sur ma souris pour qu'ils partent. Ça va être à mon avis ce que vous avez à voir de base. Ou ils vont partir directement si j'appuie sur le sort. Par exemple W, hop, il part directement là où il y a ma souris. Vous voyez? Voilà. Moi je vais prendre mes objets maintenant. Non, je peux pas faire ça. Ah ouais, il y a plus, c'est juste. Non, je vais prendre le vote. Ah, et je vais vous montrer la fameuse pierre de vision. Avant de ça, je prends la pierre de vision. Et on va aller voir notre Nashor. Notre pote le Nashor, comme ça je vous montre. Nos super sbires, qui sont là maintenant, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est un super sbire. Et il est beaucoup plus dur à tuer que les autres, forcément. Et il fait plus de dégâts aussi. Comme vous voyez, il met des tatanes à lui. Il cherche pas lui. Notre pote le Nashor qui vient d'apparaître. Ça vous voyez à quoi il ressemble. On va mettre notre Pink Ward ici. Pink Ward qui est un peu différente de la Ward de base. Vous voyez. Pink Ward qui a 5 points de dégâts, elle en a que 3. 5, mais qui reste indéfiniment. Vous voyez, il n'y a pas la barre du temps au-dessus. Qu'ici on a. Ça vous avez vu. On va aller ici. On va terminer. On va pas commencer à pusher tout. Plus vous avez d'inhibiteurs, plus vous avez des super sbires. 2, 2, 3 et 3 forcément. Les 2 tours ici, il y en a déjà une qui est partie. Les 2 tours au niveau du Nexus. Et enfin, quand on va détruire le Nexus, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, la base de l'ennemi. Là, vous pouvez pas y aller. Hein. Si vous allez là, vous êtes mort direct. Je vais essayer de vous montrer ça. Inhibiteur ennemi va pas tarder à... Ah, vous avez vu? Vous avez vu le laser? Bah, ce laser là, c'est la même chose pour vous si vous y allez en fait. Ah, l'inhibiteur est apparu, donc je sais plus sélectionner la tour. L'ulti de la part de Galio. Mon Zonia, donc c'est un objet activable. Mon passif qui a été activé. On doit de nouveau le détruire, l'inhibiteur. L'inhibiteur est le seul qui réapparaît. Hein. Ça va, le reste ne réapparaît pas. Et alors la différence aussi avec les autres, c'est le fait que le Nexus peut récupérer de la vie, mais ne réapparaît pas non plus forcément, vu que dès qu'il est mort, c'est la fin du jeu. Dès qu'il est détruit plutôt, c'est la fin du jeu.
Dès que l'inhibiteur réapparaît, plus de super sbire, normal. On va pouvoir continuer à mettre des dégâts sur la tour. On dépêche. On va terminer. Oh, il apparaît tout le temps. On va prendre le deuxième alors, comme ça on est sûr. Voilà, on a le deuxième. Maintenant il pourra rien faire. On détruit notre tourelle. Notre Nexus, pardon. On a tous les inhibiteurs, donc maintenant voilà. Et vous allez voir ce que ça fait quand on passe. Vous voyez? Ah, bah forcément il y a Asbir qui la suit. Mais sinon je meurs aussi, hein. Je peux pas être là normalement. Il y a un laser qui en 2 coups vous tue d'office. Donc voilà, j'espère en tout cas que mes infos... Ah, j'ai oublié de vous parler de quand il faut retourner en arrière et quand il faut pas. Alors, à quel moment il faut faire un rappel? Au moment où vous avez ceci, ce qu'on appelle les sbires canons, c'est-à-dire qu'il y a une vague sur 2. Dès qu'ils arrivent, vous pouvez retourner à la base, parce que le temps que l'ennemi le détruise tout, vous serez de retour, donc vous n'aurez pas trop perdu au niveau des creeps. Donc dès que vous voyez le sbire canon, vous retournez. Donc voilà. Maintenant au niveau des mécaniques de jeu, des champions et tout ça, là, donc il y aura des tutoriels. Là j'ai juste vraiment expliqué le principe de base du jeu. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à laisser tout ça en dessous. Me dire aussi si vous avez aimé ou pas avec les pouces. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et une très bonne journée ou une très bonne nuit. Salut salut.